الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Chers étudiants, chères étudiantes, nous nous réunissons dans cette septième journée du mois de Ramadan 1441, c'est-à-dire le 30 avril 2020. Notre lecture et étude du livre de l'imam at-Tirmidhi rahimahullah ta'ala dans la description morale et physique du prophète alayhi salatu wassalam. Qui a comme titre Al-Shama'il Al-Muhammadiyya. Nous sommes toujours dans le chapitre qui a pour titre Ma ja'a fi ibadati ar-rasuli aw rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Donc ce qui est venu comme information dans la description de l'adoration du prophète alayhi salatu wa sallam. Et nous nous sommes arrêtés la semaine dernière au hadith numéro 280. Donc nous reprenons là où nous nous sommes arrêtés. au hadith numéro 280 قال رحمه الله تعالى حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن أبي النضر عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي جالسا فيقرأ وهو جالس فإذا بقي من قراءته قدر ما يكون 30 أو 40 آية قام فقرأ وهو قائم ثم ركع وسجد ثم صنع في الركعة الثانية مثل ذلك. Aïcha radiallahu anha nous informe que le prophète alayhi salatu wassalam priait assis. Il priait assis, donc là il y a plusieurs choses à dire. La première, c'est qu'il priait assis les prières surérogatoires et pas les prières obligatoires. Et la seconde, c'est qu'il s'agit des prières nocturnes. Il s'agit des prières nocturnes et aussi, et enfin, qu'il s'agit de la période de la vie du prophète alayhi salatu wassalam où il avait pris de l'âge et qui n'était pas très loin du moment où il est mort alayhi salatu wassalam. Donc en prenant de l'âge alayhi salatu wassalam, il priait les prières surérogatoires assis lors de la nuit. Donc il priait assis et il lisait assis. فَيَقْرَأُ وَهُوَ جَالِسٌ فَإِذَا بَقِيَ مِنْ قِرَاءَتِهِ. Donc lorsqu'il restait de sa lecture, donc là, ça veut dire que la plus grande partie de la prière, il la priait assis. Et lorsqu'il ne restait qu'une trentaine ou une quarantaine de versets avant de s'incliner, de faire la génuflexion, alors il se levait et il lisait les derniers versets qu'il restait, les 30 ou les 40 derniers versets qu'il restait, debout. Puis enfin, il s'inclinait et se prosternait et il agissait de la même façon dans la seconde unité de prière. Donc dans ce hadith-là, on déduit plusieurs choses, qu'il est permis de prier la prière surérogatoire assis, en sachant que si on n'a pas d'excuse, ça reste permis, mais la récompense est diminuée de moitié. Et si on a une excuse, alors la récompense demeurera la même. Et aussi que si on peut prier debout, alors il est préférable de prier debout. C'est pour ça que le prophète, il priait une partie assis, la plus grande partie de la prière assis, et la partie la moins courte, la plus courte, de sa prière, il se levait et il priait debout. Et donc de ce hadith-là, on déduit la fameuse règle Ma la yudraku kulluhu, la yudraku julluhu, c'est-à-dire ce qu'on ne peut pas faire entièrement, on ne le délaisse pas totalement. On va pas prier la prière entièrement assis, alors qu'on peut faire une partie debout. ثم قال رحمه الله تعالى حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم قال حدثنا خالد بن الحذاء عن عبد الله بن شقيق أنه قال سألت عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تطوعه فقالت رضي الله عنها كان يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا فإذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم وإذا قرأ وهو جالس ركع وسجد وهو جالس. Ici nous avons Abdullah ibn Shaqiq rahimahullah ta'ala qui interroge Aïcha radiyallahu anha sur la prière du prophète alayhi salatu wassalam an tatawwu'ihi. Donc il ne pose pas il ne demande pas au sujet de n'importe quelle prière, mais il demande à Aïcha radiyallahu anha comment est-ce que le prophète il priait les prières at-tatawwu'. At-tatawwu' c'est ce que l'on fait de soi-même. C'est ce qu'on fait bénévolement sans avoir reçu un ordre ou une obligation. C'est ce qui est donc facultatif, ce qu'on appelle nous communément comme étant surérogatoire. Donc il voulait savoir comment le prophète priait les prières surérogatoires et non les prières obligatoires. Et Aïcha radiyallahu anha, elle répond qu'il priait une longue partie de la nuit debout.
comme il lui arrivait de prier aussi une longue partie de la nuit assis. Et donc là, les quelques traditions qui vont suivre, qui vont évoquer le fait que le prophète priait assis, donc correspondent toutes à la même période de sa vie lorsqu'il a pris de l'âge et qu'il était donc moins fort qu'avant, alayhi salatu wassalam. Mais ça ne l'empêchait pas de prier la nuit. Donc la vieillesse et la fatigue ne l'empêchaient pas de prier, de continuer à prier la nuit, alayhi salatu wassalam, et ne l'empêchaient pas de continuer à faire de longues prières nocturnes, même s'il les faisait assis. Puis elle dit فَإِذَا قَرَأَ وَهُوَ قَائِمٌ رَكَعَ وَسَجَدَ وَهُوَ قَائِمٌ. Donc si jamais il priait debout, eh bien il s'inclinait et se prosternait debout, c'est-à-dire en partant de la position debout. Et si il priait en étant assis, lorsqu'il lisait le Coran, il était debout, il était assis, eh bien il se prosternait et s'inclinait en étant assis. Donc on va voir après qu'il mimait l'inclinaison comme il mimait la prosternation lorsqu'il était assis. Donc il faisait un geste, il se courbait légèrement et un peu plus profondément lorsqu'il était assis pour montrer l'inclinaison et la prosternation. قال رحمه الله تعالى حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد عن المطلب بن أبي وداعة السهمي عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في سبحته قاعدا ويقرأ بالسورة ويرتلها حتى تكون أطول منها. Hafsa bint Umar ibn al-Khattab radiyallahu anha, l'épouse du prophète alayhi salatu wassalam, nous informe que le prophète alayhi salatu wassalam, lorsqu'il faisait as-subha, ça fait référence ici à nafila, donc la prière surérogatoire et pas la prière obligatoire. Lorsqu'il faisait une prière surérogatoire en étant assis, qa'idan, donc toujours à la fin de sa vie, lorsqu'il a pris de l'âge et était faible à cause de la maladie ou autre, eh bien il priait assis. Et il lisait donc la sourate, ce qui indique ici qu'il priait avec une sourate entière. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'avait pas l'habitude de prier avec quelques versets. Donc généralement, quand il commençait une sourate, il la finissait. Donc ça, c'est aussi une des leçons qu'on tire de ce hadith-là. Même s'il arrivait au prophète de lire un ou quelques versets, dans la prière de l'Fajr, donc la ratiba de l'Fajr, la prière surérogatoire qui précède la prière obligatoire de l'Fajr, il a été rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lisait un verset de sourate Ali Imran. قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ الْآيَةِ. Comme il lui arrivait aussi de lire un verset de l'Baqarah, قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا الْآيَةِ. Donc il arrivait au prophète de lire un verset, comme il arrivait au prophète aussi de prendre une sourate et de la couper en deux, comme on le verra dans un chapitre prochain, comme il a fait dans Al-Maghrib avec sourate Al-A'raf. Mais sinon, généralement, le prophète, quand il commençait une sourate, il la finissait. وَيُرَتِّلُهَا, donc il la récitait avec articulation, avec méditation, réflexion, avec comment dirais-je, en mélodiant, je ne sais pas si le verbe existe, mais en récitant avec mélodie et respect des règles de lecture, et en allongeant sa lecture. حَتَّى تَكُونَ أَطْوَلَ مِنْهَا. Au point où cette sourate, en la récitant ainsi, eh bien, elle paraissait beaucoup plus longue qu'une sourate qui était plus longue qu'elle. Elle paraissait beaucoup plus longue qu'une sourate qui était plus longue qu'elle. Excusez-moi 2 secondes, s'il vous plaît. Voilà. ثم قال رحمه الله تعالى في الحديث 83 و200 حدثنا الحسن ابن محمد الزعفراني قال حدثنا الحجاج بن محمد عن ابن جريج أنه قال أخبرني عثمان بن أبي سليمان أن أبا سلمة بن عبد الرحمن أخبره أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت حتى كان أكثر صلاته وهو جالس. Aïcha radiallahu anha nous informe que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas mort avant que la majorité de ses prières, il les accomplissait assis. Donc avant de mourir, la plupart du temps, le prophète priait assis alayhi salatu wa sallam à cause de la maladie, à cause des blessures de guerre, à cause de la vieillesse,
alayhi as-salatu wassalam, ce qui nous indique que normalement, s'il n'y a pas de raison de prier assis, même si on a le droit de le faire dans une prière surérogatoire, eh bien, l'idéal est de prier debout toujours. Et ce qui nous montre aussi que, quel que soit l'état du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne délaissait pas la prière surérogatoire, même s'il avait des excuses pour le faire. Alayhi as-salatu wassalam. ثم قال رحمه الله حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين في قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب في بيته وركعتين بعد العشاء في بيته. Abdullah ibn Umar radiallahu anhuma nous informe qu'il a prié avec le prophète alayhi salatu wassalam plusieurs prières surérogatoires dans la journée qui sont liées aux prières obligatoires, ce qu'on appelle al-rawatib. Il en a fait deux unités avant dhuhr, mais quand il dit avant dhuhr, c'est-à-dire avant la prière, pas avant le début de l'heure. Donc après que le début de l'heure de la prière soit rentré et avant qu'il n'accomplisse la prière obligatoire. Donc 2 unités avant dhuhr et 2 unités après dhuhr et 2 unités après al-maghrib chez lui et 2 unités après l'isha chez lui. Parce que la base, c'est que les prières surérogatoires, il est préférable de les accomplir à la maison, comme on le verra par la suite, Inch'Allah ta'ala. قال رحمه الله تعالى حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال ابن عمر رضي الله عنهما وحدثتني حفصة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين حين يطلع الفجر وينادي المنادي قال أيوب أراه قال خفيفتين. Le hadith suivant, toujours c'est une autre version du hadith précédent, dans lequel Abdullah ibn Omar il rajoute 2 unités supplémentaires qui n'ont pas figuré dans le hadith précédent. Et ces 2 unités proviennent de Hafsa, sa sœur. Donc Hafsa, c'est la sœur de Abdullah, et qui sont tous les deux les enfants de Omar ibn Khattab radiyallahu anhum ajma'in. Et donc Hafsa, elle a informé Abdullah, son frère, que le prophète il s'est aussi alayhi salatu wasallam priait 2 unités de prière lorsque l'aube se levait, après que celui qui appelle à la prière appelle les gens à la prière. Donc lorsque l'on vient les ajouter à celles qui précèdent, eh bien ça nous en fait 10. Ça nous en fait 10. Donc, tout à l'heure on avait vu 2 avant dhuhr, 2 après dhuhr, ça fait 4, 2 après le maghrib, 2 après l'isha, ça fait 8, plus les 2 de l'fajr, ça fait 10. Et Ayyub, un des rapporteurs du hadith, il dit Urahu qala khafifatayn. C'est-à-dire, il dit que dans la version qui est parvenue à Ayyub, Abdullah ibn Omar il a décrit ces 2 unités comme étant légères. C'est-à-dire que les 2 unités de prière qui précédaient la prière obligatoire de l'Fajr étaient brèves, étaient courtes, étaient légères. ثم قال رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا مروان بن معاوية الفزاري عن جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم 8 ركعات ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء. قال ابن عمر رضي الله عنهما وحدثتني حفصة بركعتي الغداة ولم أكن أراهما من النبي صلى الله عليه وسلم. C'est une version à peu près similaire qui vient faire le cumul, ou du moins la synthèse des 2 hadiths précédents. Abdullah ibn Omar radiyallahu anhuma nous informe que le prophète a prié, donc dans les prières surérogatoires quotidiennes qui accompagnent les prières obligatoires de la journée, il en faisait 2 avant dhuhr et 2 après. Donc il faisait 8 raka'at, comme je vous l'ai dit, 8 raka'at, 2 avant dhuhr et 2 après le maghrib et 2 après l'isha. Puis Ibn Omar il nous informe que Hafsa l'a informé des 2 unités de prière du matin, c'est-à-dire de l'aube après le subh, sauf que lui il ne voyait pas le prophète les faire alayhi salatu wassalam. Pourquoi? Parce qu'il les faisait chez lui. Il les faisait chez lui après l'adhan, donc il était déjà chez lui. Après l'adhan, après l'appel à la prière, le prophète il faisait ces 2 unités-là brèves et courtes et légères, puis ensuite il se rendait à la mosquée. Donc les compagnons ne voyaient pas le prophète les faire alayhi salatu wassalam. قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف قال حدثنا بشر بن المفضل عن خالد الحذاء عن عبد الله بن شقيق أنه قال سألت عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم
قالت كان يصلي قبل الظهر ركعتين وبعدها ركعتين وبعد المغرب ثنتين وبعد العشاء ركعتين وقبل الفجر ركعتين. Donc ici Abdullah ibn Shaqiq une fois de plus il interroge Aïcha radiallahu anha sur la prière du prophète alayhi salatu wassalam, la prière surrogatoire, vu que la prière obligatoire elle est connue de tous. Alors elle a répondu qu'il priait avant Dhuhr 2 unités, et après Dhuhr 2 unités, et après le Maghrib 2 unités, et après l'Isha 2 unités, et avant le Fajr 2 unités, ce qui vient confirmer les narrations de Abdullah et de sa sœur Hafsa radiallahu anhum ajma'in. قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق أنه قال سمعت عاصم بن ضمرة يقول سألنا عليا رضي الله عنه عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من النهار فقال إنكم لا تطيقون ذلك قال فقلنا من أطاق منا ذلك صلى فقال كان إذا كانت الشمس من ها هنا كهيئتها من ها هنا عند العصر صلى ركعتين وإذا كانت الشمس من ها هنا كهيئتها من ها هنا عند الظهر صلى 4 ويصلي قبل الظهر 4 وبعدها ركعتين وقبل العصر 4 يفصل بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة المقربين والنبيين ومن تبعهم من المؤمنين والمسلمين. Asim ibn Damra rahimahullah ta'ala ainsi qu'un groupe de tabi'in ont interrogé Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu sur la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui était au surrogatoire pendant la journée et pas pendant la nuit cette fois. Alors Ali radiyallahu anhu leur a répondu: vous n'arriverez pas à supporter cela. En gros, vous n'arriverez jamais à reproduire ce que le prophète réussissait à faire alayhi wassalam. Et là bien entendu il ne parle pas du nombre de raka'at qu'il accomplissait dans la journée, parce que c'est des choses que tout le monde est capable de faire, ce n'est pas une chose qui est difficile. Bien entendu là il parle de l'assiduité et il parle de la méditation, de la réflexion, de la concentration du prophète durant ces prières là, en plus de la quantité. En gros il dit qu'il est impossible pour qui que ce soit de reproduire l'action du prophète en quantité et en qualité. Et là, eux, ils ont répondu: celui d'entre nous qui arrivera, il le fera. Alors il a dit, lorsque le soleil se trouvait ici, et quand il a dit ici, il a montré le côté, il a montré l'Occident, il a montré l'Orient, pardon. On va y arriver, il a montré l'Occident. Non. Donc en gros, le côté du soleil où le soleil se lève. Donc il a montré de la main l'Occident, l'endroit où le soleil se lève. Lorsqu'il est à cet endroit-là, comme il l'est à cet endroit-là à l'Asr. Donc là, en gros, il a voulu leur faire savoir, il leur a demandé de s'imaginer le soleil où il se trouve à l'heure de l'Asr, puis de le mettre du côté du lever. Donc en gros, dans la matinée. Dans la matinée, après que le soleil soit bien visible dans le ciel, sans pour autant arriver au zénith, eh bien, il accomplissait la rak'atayn. Donc, en gros, ce sont 2 unités de prière qu'il faisait dans la matinée. Celle qu'on appelle ad-duha. De toute façon, on va en plus en parler plus tard, Inch'Allah ta'ala. Puis, lorsque le soleil était du côté du couchant, donc de l'Orient, à ce moment-là, comme il l'est un peu avant que le soleil soit à son point culminant, il accomplissait 4 unités. Donc là, en gros, la prière de duha, selon la narration de Ali radiyallahu anhu, eh bien, elle était divisée en 2 parties en fonction du temps. Un moment qui vient quelque temps après le lever du soleil, et un moment qui vient quelque temps avant que le soleil n'arrive à son point culminant. Donc si on fait le cumul, il en fait 2 au début et 4 à la fin. Puis après, il y a les prières qui accompagnent les prières obligatoires. Puis il a dit, et il priait avant Dhuhr 4 unités. Et après Dhuhr 2 unités, et après l'Asr 4 unités, et avant l'Asr 4 unités, et il distinguait chaque paire d'unités par la salutation sur les anges rapprochés, ainsi que les prophètes et ceux qui les ont suivis parmi les croyants et les musulmans. En gros, dans ce hadith-là, Ali radiyallahu anhu nous donne une description de la prière faite par le prophète alayhi salatu wassalam, différente de celle de Aïcha et de Abdullah ibn Omar et de Hafsa.
Donc il y a plusieurs façons de répondre à cette ambiguïté. La première, c'est que le hadith il est faible. Donc il a plusieurs causes qui prouvent sa faiblesse. Et la seconde, dans l'éventualité où on estimerait que cette narration soit acceptable et correcte, c'est que il a fait cela quelques fois et pas tout le temps. C'était plutôt une occasion. Le prophète il a prié ce nombre de raka'at évoqué par Ali. Sinon, la majorité du temps, il le faisait comme Hafsa et Aïcha radiyallahu anhuma et Abdullah ibn Omar radiyallahu anhuma l'ont précisé. Et Allah Ta'ala, il sait mieux. On passe au chapitre suivant, Babu Salati ad-Duha. Donc la prière de Duha, c'est une prière surérogatoire qui a lieu après le lever du soleil jusqu'à ce que le soleil n'atteigne son point culminant. Donc avant, donc toute cette période-là, tout cet intervalle de temps, eh bien c'est un intervalle dans lequel on peut faire la prière du matin. Et là quand on parle du matin, on va plutôt dire de la matinée. De la matinée, c'est une prière surérogatoire qui n'a pas vraiment de nombre d'unités déterminées, même si c'est sujet à divergence chez les savants, comme on va le voir. Cette prière surérogatoire, les savants ont divergé sur est-ce que le prophète l'a fait, alayhi salatu wassalam. Donc certains disent qu'il l'a faite, d'autres disent qu'il a conseillé aux gens de la faire sans l'avoir fait pour autant. Et d'autres savants, comme Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala, ils disent que cette prière-là, celle de Duha, de la matinée, elle est pour ceux, parmi les musulmans, qui ne prient pas la nuit. Donc ceux qui ne prient pas la nuit, alors ils rattrapent ce qu'ils n'ont pas fait la nuit dans la matinée. Et c'est ce qui arrivait chez le prophète, quand pour une raison ou une autre, la maladie ou autre, il ne se réveillait pas la nuit pour prier, eh bien il rattrapait ce qu'il avait manqué la nuit dans la matinée. Et Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala, il dit cela. Il dit que cette prière-là, donc il existe des moyens pour les croyants qui ne font pas certaines adorations, de les faire dans d'autres circonstances. Par exemple, celui qui ne jeûne pas le lundi et le jeudi, eh bien il jeûnera 3 jours dans le mois. Celui qui ne prie pas la nuit, il priera la prière de Duha. Celui qui n'a pas les moyens de faire une aumône, eh bien, il fera le tasbih, le takbir, le tahmid, ila akhirih. Donc ça, c'est un moyen de regrouper tous les textes, et c'est ce qui paraît comme étant le plus juste, et Allah Ta'ala, c'est mieux. Et c'est ainsi qu'on comprend pourquoi, des fois, il y a des compagnons qui disent que le prophète ne faisait pas la prière de Duha, et d'autres qui disent qu'il la faisait. Donc en fait, comme il priait dans la matinée, eh bien, les compagnons qui l'ont vu prier dans la matinée, ils ont fait le regroupement avec les textes qui mettent en évidence la vertu et le mérite de cette prière-là, et ils ont estimé qu'il priait cette prière-là. D'autres ont dit non, s'il a prié le matin, c'est pour une raison qu'il a empêché de prier la nuit. Et Allah Ta'ala, il sait mieux. Dans ce chapitre-là, il y a 9 narrations. قال رحمه الله تعالى حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا شعبة عن يزيد الرشك قال أنه قال سمعت معاذة رحمها الله أنها قالت قلت لعائشة رضي الله عنها أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى قالت نعم 4 ركعات ويزيد ما شاء الله عز وجل. Premier hadith, il est rapporté par Mu'adha rahimahullah ta'ala, comme quoi elle a interrogé Aïcha radiyallahu anha, est-ce que le prophète priait la prière de Duha? Et là Aïcha radiyallahu anha répond oui, 4 unités de prière, c'était la base, puis il y ajoutait ce qu'Allah Ta'ala voulait. Donc en gros, chez Aïcha radiyallahu anha, dans cette narration-là, il priait 4 unités à la base, puis s'il voulait en faire plus, il en faisait autant qu'Allah Ta'ala lui permettait d'en faire. Donc là, on comprend, premièrement, gardez ce hadith en tête, Aïcha a dit oui. Puis on a le hadith suivant, le 290, قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا حكيم ابن معاوية الزيادي قال حدثنا زياد بن عبيد الله بن الربيع الزيادي عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الضحى 6 ركعات. Donc un hadith différent du premier, Anas radiyallahu anhu nous dit que le prophète, il faisait la prière de Duha, de la matinée, avec 6 unités de prière. Donc là, il y a déjà une différence avec le hadith précédent, mais on vient de le dire tout à l'heure, que la base c'est 4. Puis il rajoutait ce qu'il voulait. Donc, d'accord, donc si il en a fait 4 et un jour il a rajouté 2, eh bien, et que ce jour-là, Anas, il a vu le prophète prier, et qu'il a compté le nombre d'unités de prière qu'il avait accompli, ça en faisait 6.
قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أنه قال ما أخبرني أحد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى إلا أم هانئ فإنها حدثت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل بيتها يوم فتح مكة فاغتسل فسبح 8 ركعات ما رأيته صلى صلاة قط أخف منها غير أنه كان يتم الركوع والسجود. عبد الرحمن بن أبي ليلى رحمه الله تعالى تابعي, il nous dit que personne ne l'a informé qu'il a vu le prophète faire la prière de Duha de la matinée, alayhi salatu wassalam, en dehors de Hani. On l'a vu Hani déjà dans un hadith précédent, comme quoi c'était une cousine du prophète sallallahu alayhi wa sallam et la sœur de Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhum. Donc elle s'est convertie aussi à l'islam et le prophète l'avait demandé en mariage, mais comme elle était veuve et qu'elle avait des enfants en bas âge, elle a préféré refuser pour s'occuper de ses enfants. Donc la seule qui a informé Abdurrahman ibn Abi Layla que le prophète priait la prière de Duha de la matinée, c'est Hani, parmi tous les compagnons qu'il avait pu rencontrer. Elle lui a dit que le prophète alayhi salatu wassalam est rentré chez elle le jour de la conquête de la Mecque. Il s'y est lavé et il a sabbaha, dans le sens il a fait des prières surrogatoires. Il a accompli 8 unités de prière, qui est donc dans la matinée, qu'elle a associé elle à la prière de Duha. Elle a dit, je ne l'ai jamais vu, alayhi salatu wassalam, faire une prière si brève et si légère. C'est-à-dire, donc il a prié en apparence assez brièvement, assez rapidement, sauf que bien entendu, sauf que lorsqu'il s'inclinait et se prosternait, il les faisait de façon parfaite et complète, sans les faire trop rapidement. Donc dans ce hadith-là, on a 2 éléments. Premièrement, que la seule qui a informé Abdurrahman ibn Abi Layla, c'est que le prophète priait la prière de la matinée, c'est Hani, et elle nous dit qu'il a fait 8 unités de prière. Donc Aïcha elle a dit 4, puis il rajoutait ce qu'il voulait, Anas il a dit 6, et Hani elle a dit 8. Et le maximum que l'on a dans les différentes narrations qui décrivent la prière de Duha, en termes d'unité de prière, c'est ce hadith-là, le hadith de Hani, comme quoi le prophète en a fait 8. Après, il y a certains savants qui ont dit qu'il ne fallait pas dépasser 8 unités de prière pour celui qui prie la prière de la matinée. D'autres savants ont dit que c'était préférable d'en faire 8, mais qu'il n'y avait pas de mal à en faire plus. Parce que le prophète n'a jamais limité le nombre de raka'at, d'unités de prière à faire dans la prière de la matinée. Et quand on parle d'une divergence chez les savants sur la prière de la matinée, ce n'est pas sur son existence. Elle existe. Il y a beaucoup d'ahadiths, comme on l'a dit, qui y font référence et qui mettent en évidence sa valeur. Mais la divergence, elle est, est-ce que le prophète, il a fait cette prière-là ou non? Parce qu'il arrivait que le prophète mette en évidence la valeur de certaines actions sans pour autant les faire. Comme par exemple la Umrah pendant le mois du Ramadan. Et le prophète n'a jamais fait la Umrah pendant le mois du Ramadan. Alayhi as-salatu was-salam. قوله نعم فسبح نعم. ثم قال رحمه الله تعالى حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا وكيع قال حدثنا كهمس بن الحسن عن عبد الله بن شقيق قال أنه قال قلت لعائشة رضي الله عنها أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى قالت لا إلا أن يجيء من مغيبه. Donc là on a un hadith spécial, entre guillemets étrange, dans le sens où il s'oppose au premier hadith du bab que je vous avais demandé de retenir, qui lui aussi est rapporté par Abdullah ibn Shaqiq et qui demande à Aïcha radiyallahu anha, dans ce hadith-là, Abdullah ibn Shaqiq, parce que le premier c'est pas Abdullah ibn Shaqiq qui demande à Aïcha, c'était Mu'adha. Donc ici Abdullah ibn Shaqiq qui demande à Aïcha radiyallahu anha, est-ce que le prophète faisait la prière de la matinée? Elle répond non. Alors dans le hadith de Mu'adha, elle répond oui. À savoir que ces 2 hadiths-là sont rapportés par l'imam Muslim, les 2. Donc ils sont authentiques. Une fois elle dit oui, une fois elle dit non, mais là elle précise. Elle dit non, sauf lorsqu'il rentrait d'une absence. Après qu'il se soit absenté, notamment en voyage, quand il rentrait, eh bien il priait la prière de Duha. Et là ça vient confirmer ce qu'on a dit, comme quoi, si pour une raison ou pour une autre le prophète ne pouvait pas prier la prière de la nuit, eh bien il l'a rattrapé dans la matinée. Et généralement, pendant le voyage, il priait la nuit, mais il arrivait des fois à cause d'une trop forte fatigue qu'il ne puisse pas prier, alors il rattrapait cette prière-là dans la matinée.
Donc en fait, ce qu'il faut comprendre du premier hadith de Mu'adha, c'est que quand Aïcha radiallahu anha lui a répondu oui, il priait la prière de la matinée, c'est dans le sens où il la faisait des fois notamment pour une occasion. Il faut pas comprendre ça comme quoi c'est de façon absolue. Donc ce hadith-là de Abdullah ibn Shaqiq, il vient préciser la généralité évoquée dans le premier hadith, le hadith de Mu'adha. Quand elle dit oui, il priait 4 unités puis il rajoutait ce qu'il voulait, en fait il faut comprendre qu'il agissait ainsi les fois où il ne pouvait pas prier la nuit, comme elle l'a dit à Abdullah ibn Shaqiq, qu'il ne priait pas la nuit, sauf quand il rentrait de voyage. On passe au hadith suivant, le 293, pardon. قال حدثنا زياد بن أيوب البغدادي قال حدثنا محمد بن ربيعة عن فضيل بن مرزوق عن عطية عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى حتى نقول لا يدعها ويدعها حتى نقول لا يصليها. Ici, Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu, il nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam accomplissait la prière de Duha à un point où, il la faisait tellement souvent et régulièrement, à un point où on se disait que jamais il la délaisse. Comme il pouvait la délaisser, à un point où on se disait que jamais il ne l'accomplissait. Et là, ça peut corroborer avec ce qu'on a dit précédemment, que chaque compagnon, il a témoigné de ce qu'il a vu. Donc, si un compagnon n'a jamais vu le prophète faire la prière de Duha dans la période où il ne la faisait pas, alors il dira que le prophète ne faisait pas cette prière-là. Quant à celui qui l'a vu l'accomplir comme Aïcha et comme Anas, et comme Abdullah comme Aïcha, Anas et Hani, ils l'ont vu faire la prière. Donc ils ont dit que le prophète la faisait alayhi wassalam. Ça, cette parole de Abu Sa'id, elle peut faire office de solution à ce problème-là. Comme quoi, en fait, le prophète, il avait des périodes où il la faisait régulièrement et des périodes où il la délaissait régulièrement. Et donc les compagnons qui n'ont pas vu le prophète la faire dans la période où il ne la faisait pas, eh bien disaient qu'il ne la faisait pas alayhi wassalam. Quant à ceux qui l'ont vu la faire dans les périodes où il la faisait, alors ils disaient qu'il la faisait régulièrement aussi. Et Allah Ta'ala, il sait mieux. قال رحمه الله تعالى حدثنا أحمد بن منيع عن هشيم قال حدثنا عبيدة وهو ابن معتب. Vous l'avez pas à l'écran. عن عبيدة قال حدثنا عبيدة وهو ابن معتب عن إبراهيم عن سهم بن منجاب عن قرثع الضبي أو قال عن قزعة عن قرثع عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدمن 4 ركعات عند زوال الشمس فقال صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إنك تدمن هذه الأربع الركعات أو هذه الأربعة excusez-moi فقلت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدمن فقلت يا رسول الله إنك تدمن هذه 4 ركعات عند زوال الشمس فقال صلى الله عليه وسلم إن أبواب السماء تفتح عند زوال الشمس فلا ترتج حتى تصلى الظهر فأحب أن يصعد لي في تلك الساعة خير قلت أفي كلهن قراءة قال نعم قلت هل فيهن تسليم فاصل قال لا. Donc ce hadith-là, il est rapporté par Abu Ayyub al-Ansari radiyallahu anhu, où il nous dit que le prophète alayhi salatu wassalam kana yudminu, c'est-à-dire qu'il faisait tout le temps 4 unités de prière lorsque le soleil arrivait, quittait son point culminant. Alors il lui disait, Ya Rasulallah, je constate que tu fais tout le temps ces 4 unités de prière après que le soleil ait quitté son point culminant. Et là, le prophète a répondu, alayhi salatu wassalam, il s'agit d'un moment
les portes du ciel, pardon, s'ouvrent lorsque le soleil atteint son point culminant et ne se referment qu'après que la prière de Dhuhr ait été accomplie. Et j'aime que mes actions j'aime que monte de moi durant ce moment-là du bien. Il monte auprès d'Allah Azza wa Jal comme de ma part du bien à ce moment-là. Puis Abu Ayyub il répond, est-ce que dans chacune de ces prières, de ces unités de prière, il y a une lecture? Après il a répondu oui. Après Abu Ayyub il demande, est-ce qu'il y a une salutation qui va distinguer chaque paire d'unités? Le prophète il a répondu non. Ce hadith il est problématique pour plusieurs choses. La première, c'est que Abu Ayyub il précise bien que le prophète faisait ses unités de prière après que le soleil ait quitté le point culminant. Et après que le soleil ait quitté le point culminant, eh bien c'est plus l'heure de Duha, parce que l'heure de Duha, elle s'arrête avant que le soleil n'atteigne le point culminant. Et lorsque le soleil quitte son point culminant, on arrive dans la prière de Dhuhr, et on n'est plus dans le temps qui la précède. Donc ça c'est le premier problème. Qu'est-ce que ce hadith y fait ici, alors que apparemment il fait référence aux prières surérogatoires qui précèdent la prière de Dhuhr, et pas les prières qui viennent dans l'heure de Ad-Duha. Autre problème qu'il y a dans ce hadith-là, c'est la fin. Quand le prophète il a répondu à Abu Ayyub que il faisait 4 unités de prière consécutives sans les distinguer par une salutation finale comme on le fait dans la prière, dans la prière. Alors que Abu Daoud il rapporte que le prophète a dit alayhi salatu wassalam, que la prière du jour comme la prière de la nuit surérogatoires se fait par paire. Ce sont des groupes de paires d'unités. On fait 2, on fait pas 4. Et ça c'est l'avis de la majorité des savants, sauf Abu Hanifa rahimahullah ta'ala qui voyait qu'on les faisait par 4. Mais quoi qu'il en soit, ce hadith là déjà pour répondre à la problématique, il est faible, que sa chaîne de transmission comporte des faiblesses. Ensuite, et pour répondre à la présence de ce hadith-là dans le chapitre de Duha, il faut savoir que dans des versions du livre de Tirmidhi, dans des versions de Ash-Shama'il, eh bien, il n'y avait pas plusieurs chapitres qui distinguaient les prières surérogatoires du prophète. Parce que là, on a vu un chapitre qui avait comme titre la prière de l'adoration du prophète, alayhi salatu wassalam. Puis, on est dans la prière de Duha. Puis après, on va avoir un chapitre qui parle de la prière de la nuit. Puis après, on aura un chapitre qui parlera du jeûne du prophète alayhi salatu wassalam. Puis on aura un chapitre qui parlera de la lecture du Coran dans la prière, et ainsi de suite. Alors qu'en fait, tous ces chapitres-là n'étaient pas séparés les uns des autres. Ils étaient tous dans le même chapitre qui avait le titre de l'adoration du prophète alayhi salatu wassalam. Donc en fait, il y avait un chapitre général qui avait tout regroupé. Et il y a quelques personnes qui sont venues après et qui ont voulu séparer chaque groupe d'adoration dans des chapitres qui leur seraient consacrés. Donc ça, ce n'est pas une action de l'auteur. Et là, on comprend pourquoi des fois on trouve des hadiths, des narrations dans un chapitre alors qu'ils ne correspondent pas au sujet du chapitre. Et enfin, donc pour la fin du hadith, comme je vous l'ai dit, le hadith authentique rapporté par Abu Daoud et le témoignage de la grande majorité des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est que la prière de la journée et de la nuit se font par paire, ne se font pas par 4. Donc ce hadith-là, comme il est faible et qu'il s'oppose à des textes plus forts, ne sera pas à prendre en compte. On passe au hadith suivant, le hadith 295. قال رحمه الله تعالى حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا أبو معاوية قال أنبأنا عبيدة عن إبراهيم عن سهم بن منجاب عن قزعة عن القرثع عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. Donc ça c'est notre chaîne de transmission qui rapporte le même hadith. On passe au hadith suivant, le 296. قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو داود قال حدثنا محمد بن مسلم ابن أبي الوضاح عن عبد الكريم الجزري عن مجاهد عن عبد الله بن السائب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي 4 بعد أن تزول الشمس قبل الظهر وقال صلى الله عليه وسلم إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء فأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح. Donc là c'est comme tout à l'heure, mais c'est encore plus clair. Abdullah ibn Sa'ib radiyallahu anhu, il nous dit que le prophète il priait 4 unités de prière après que le soleil n'ait quitté
son point culminant, donc à l'entrée de la prière de Dhuhr. Et puis il dit qabla Dhuhr. Donc entre le moment où le soleil quitte son point culminant, qui indique le début de l'entrée de la prière de Dhuhr, puis entre ce moment-là et le moment où la prière de Dhuhr est accomplie, eh bien le prophète dit que c'est un moment particulier dans lequel les portes du ciel s'ouvrent. Et le prophète aimait qu'à ce moment particulier s'élève de sa part auprès d'Allah Azza wa Jal des actions vertueuses, des prières surérogatoires. On passe au hadith suivant, le 297. قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف قال حدثنا عمر بن علي المقدمي عن مسعر بن كدام عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه أنه كان يصلي أن النبي أنه كان يصلي قبل الظهر 4 وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها عند الزوال ويمد فيها. Donc ici, c'est Asim ibn Damra rahimahullah ta'ala qui nous informe que Ali radiyallahu anhu lui-même, Ali, accomplissait avant la prière de Dhuhr 4 unités de prière. Et quand on dit avant la prière de Dhuhr, c'est-à-dire avant l'accomplissement de la prière obligatoire. Avant la prière obligatoire et après l'entrée de l'heure de Dhuhr, comme on l'a dit précédemment. Puis Ali radiyallahu anhu a évoqué que le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait ces 4 unités. Donc après que le soleil ait quitté son point culminant, Yamuddu fiha, ça veut dire qu'il les allongeait, il les faisait longues. C'était des prières qui étaient longues, des prières surérogatoires qui étaient longues, comme on a vu tout à l'heure. Comme le prophète aimait à ce moment-là que s'élèvent de lui auprès d'Allah des actions vertueuses, alors il les allongeait du plus qu'il le pouvait pour que justement ces actions méritoires s'élèvent auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. On passe au chapitre suivant, il y a un seul hadith dedans. Ça prouve aussi que c'est des fois la détermination des chapitres du livre ne sont pas faites par l'auteur lui-même, rahimahullah ta'ala, parce qu'il est très rare de ne mettre qu'un seul hadith dans un chapitre. Donc généralement, un chapitre il regroupe plusieurs narrations et il ne va pas en regrouper qu'un seul. Et là, le chapitre il a comme titre Babu salatu tatawwu'i fil bayt. Tout à l'heure, on a vu que at-tatawwu' c'est la prière qui est faite bénévolement, qui est faite de façon surrogatoire, qui n'est pas obligatoire, qui n'est pas le fruit d'un ordre. Donc la prière surrogatoire à la maison. قال رحمه الله تعالى حدثنا عباس العنبري قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية بن صالح عن العلاء بن الحارث عن حرام بن معاوية عن عمه عبد الله بن سعد رضي الله عنه أنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في بيتي والصلاة في المسجد قال صلى الله عليه وسلم قد ترى ما أقرب بيتي من المسجد فلأن أصلي في بيتي أحب إلي من أن أصلي في المسجد إلا أن تكون صلاة مكتوبة. Abdullah ibn Sa'd radiallahu anhu a interrogé le prophète alayhi salatu wassalam sur la prière à la maison, chez lui, et la prière à la mosquée. En gros, c'est quoi la meilleure des choses à faire? Est-ce que c'est la prière à la mosquée ou la prière à la maison? Et bien entendu, ici, il parle de la prière surrogatoire et pas de la prière obligatoire. Parce que la prière obligatoire, elle est obligatoire, il faut la faire en groupe à la mosquée pour les hommes. Le prophète a répondu, sallallahu alayhi wa sallam, tu vois bien à quel point ma maison est proche de la mosquée. Puis il finit en disant, et je préfère prier chez moi plutôt que de prier à la mosquée, sauf si c'est une prière obligatoire. D'accord? Donc on sait que la prière obligatoire à la mosquée en groupe, elle vaut 27 fois sa valeur initiale. Eh bien la prière surrogatoire à la maison, elle vaut 27 fois sa prière initiale. Et aussi le prophète nous a interdit de faire de nos maisons des cimetières sans y faire la moindre prière surrogatoire. Donc la prière surrogatoire à la maison est meilleure que la prière obligatoire. On passe au chapitre suivant. قوله رحمه الله تعالى باب ما جاء في صوم رسول الله صلى الله عليه وسلم. Dans le chapitre, il va nous décrire le jeûne du prophète alayhi as-salatu was-salam. Et dans ce chapitre-là, il y a 16 chapitres, 16 narrations, pardon. Et quand on parle du jeûne, toujours on parle du jeûne obligatoire, du jeûne surrogatoire, pardon. Et ça fait partie du chapitre général qu'on a vu précédemment, qui décrivait l'adoration du prophète alayhi salatu was-salam de façon générale, que ce soit la prière diurne, de journée, nocturne, de nuit, à la maison, à la mosquée, ou bien aussi le jeûne qui rentre dans l'adoration.
قال رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن عبد الله بن شقيق أنه قال سألت عائشة رضي الله عنها عن صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كان يصوم حتى نقول قد صام ويفطر حتى نقول قد أفطر قالت وما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا منذ قدم المدينة إلا رمضان. Donc Abdullah ibn Shaqiq rahimahullah ta'ala interroge Aïcha radiyallahu anha sur le jeûne surérogatoire du prophète alayhi salatu wassalam. Elle lui répond que le prophète sallallahu alayhi wa sallam jeûnait à un point où nous disions il ne fait que ça. Il passe son temps à jeûner, il jeûne tous les jours, comme on va le voir dans une narration prochainement. Et elle dit c'est-à-dire qu'il ne jeûnait pas au point où nous disions il ne jeûne pas. Donc il variait. Des fois il enchaînait de longues périodes où il jeûnait tout le temps, au point où on disait il fait que ça, qu'il jeûne. Comme des fois il enchaînait des longues périodes où il ne jeûnait pas, au point où on disait il ne jeûne pas. قالت, et elle a dit, et jamais le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jeûné un mois complet, entier, depuis qu'il est arrivé dans la ville de Médine, si ce n'est le mois de Ramadan. Et ce hadith-là est important parce que Aïcha va nous dire plus tard que le prophète il a jeûné le mois de Sha'ban entièrement. Et là, c'est un moyen de comprendre comment des fois les hadiths en apparence ils peuvent se contredire alors qu'en fait ils ne se contredisent pas. Ils se complètent. Et ça, c'est le réflexe que doit avoir l'étudiant lorsqu'il tombe sur deux hadiths qui en apparence se contredisent. Il doit trouver le moyen d'abord de les compléter. S'il n'y arrive pas, alors il va voir lequel des deux est le plus authentique pour lui donner la priorité. Et si on constate que les deux ont une authenticité similaire, alors on va voir si on a une indication temporelle qui nous permettra d'effectuer, d'affirmer qu'il y a abrogation. Et s'il n'y en a pas, et qu'on a fait tout ce qu'on a fait, eh bien, on s'abstiendra de donner le moindre jugement, et on dira qu'on n'a pas trouvé le moyen de faire la part des choses, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas pour autant. طيب قال رحمه الله تعالى حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سئل عن صوم النبي صلى الله عليه وسلم فقال كان يصوم من الشهر حتى نرى ألا يريد أن يفطر منه ويفطر منه حتى نرى ألا يريد أن يصوم منه شيئا وكنت لا تشاء أن تراه من الليل مصليا إلا رأيته مصليا ولا نائما إلا رأيته نائما. Donc Anas radiallahu anhu a été interrogé sur le jeûne du prophète alayhi salatu wassalam. Et il a dit à peu près la même chose que Aïcha radiallahu anha, c'est que pendant le mois, il jeûnait à un point où les compagnons se disaient qu'ils ne voulaient pas rompre le jeûne durant ce mois-ci. Il jeûnait tellement qu'on se disait, là, s'il va jeûner entièrement, il ne rompra pas le jeûne. Comme il lui arrivait de ne pas jeûner du tout pendant le mois, au point où on se disait qu'il ne va rien jeûner durant ce mois-ci. Donc il variait et avait des façons de jeûner et de rompre le jeûne diverses pour ne pas que ses compagnons radiyallahu anhum passent leur temps à jeûner et pour leur montrer qu'on peut jeûner et ne pas jeûner dans des longues périodes. Puis il dit, et si tu voulais le voir en train de prier la nuit, eh bien tu le trouvais en train de prier la nuit. En gros, quel que soit le moment où tu arrivais chez lui à l'improviste, la nuit, eh bien tu pouvais le trouver en train de prier. Comme, de la même façon, quel que soit le moment de la nuit où tu rentrais chez lui à l'improviste, eh bien tu pouvais le trouver en train de dormir. Donc il jeûnait beaucoup, mais il ne jeûnait pas de longues périodes. Comme il pouvait prier longtemps pendant la nuit, comme il pouvait dormir aussi. Donc ça nous fait comprendre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il variait, et comme il donnait de longs moments à l'adoration, il lui arrivait aussi de passer de longs moments en allégeant cette adoration-là surérogatoire. Pas parce qu'il se lassait ou parce qu'il ne voulait plus la faire, mais c'est pour montrer à ses compagnons radiyallahu anhum que c'est large et qu'on peut faire comme on veut sur des longues périodes. قال رحمه الله تعالى حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن أبي بشر أنه قال سمعت سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال
كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول ما يريد أن يفطر منه ويفطر حتى نقول ما يريد أن يصوم وما صام شهرا كاملا منذ قدم المدينة إلا رمضان. Donc ici Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, il nous fait une synthèse de ce que Aïcha et Anas ont dit tout à l'heure. Donc la première, c'est que Anas il nous a dit que le prophète il pouvait passer de longues périodes du mois à jeûner au point où on se disait qu'il n'allait pas rompre le jeûne durant ce mois-ci et qu'il allait jeûner entièrement, comme il pouvait ne pas jeûner du tout pendant le mois, au point où les compagnons se disaient qu'il n'allait pas jeûner durant ce mois-ci. Ça c'est ce que Anas il a dit tout à l'heure. Et après il finit en disant, Abdullah ibn Abbas, la même chose que Aïcha radiyallahu anha, que jamais le prophète n'a jeûné un mois entier depuis le moment où il s'est installé à Médine, en dehors du mois de Ramadan. Donc le seul mois de l'année que le prophète a jeûné entier depuis qu'il est arrivé à Médine, c'est le mois de Ramadan. Donc ça c'est important pour les hadiths qui vont suivre. قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرين متتابعين إلا شعبان ورمضان. Salama radiallahu anha, qui est une des épouses du prophète alayhi salatu wasallam, elle nous dit ne jamais avoir vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam jeûner 2 mois consécutifs, si ce n'est le mois de Sha'ban et le mois de Ramadan. Donc le mois de Sha'ban est précédé le mois de Ramadan. Et donc on pouvait comprendre ici, on pourrait comprendre qu'il les jeûnait donc les 2 mois entièrement de façon consécutive. Mais on va voir en fait qu'il jeûnait tellement durant le mois de Sha'ban, comme on l'a dit tout à l'heure, qu'il jeûnait tellement qu'on avait l'impression qu'il le faisait entièrement. Alors qu'en fait, non, le seul mois qu'il a jeûné entièrement, c'est le mois de Ramadan. Donc tous les textes qu'on va voir jusqu'à présent, dorénavant, qui vont nous dire que le prophète jeûnait le mois de Sha'ban entièrement, il faut les comprendre comme l'ont décrit Aïcha tout à l'heure et Anas. Comme quoi, il jeûnait durant le mois tellement qu'on se disait qu'il ne va pas rompre le jeûne ce mois-ci. Donc on avait l'impression qu'il le jeûnait entièrement, alors qu'en fait non. Le seul mois qu'il a jeûné entièrement, c'est le mois de Ramadan. قال أبو عيسى رحمه الله تعالى هذا إسناد صحيح وهكذا قال عن أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها وروى هذا الحديث غير واحد عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم ويحتمل أن يكون أبو سلمة بن عبد الرحمن قد روى هذا الحديث عن عائشة وأم سلمة جميعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. Donc ici, à Tirmidhi, l'auteur, il nous dit juste que ce hadith-là, il est rapporté par Umm Salama ici, comme il est rapporté dans une autre chaîne de transmission par Abu Salama, d'après Aïcha. Donc il dit que il est soit Umm Salama elle a rapporté à Abu Salama, ils sont pas la même famille. Umm Salama c'est la première épouse de Abu Salama et ils ont ensemble donc Salama ils ont eu Salama et Amr et Omar aussi. Et puis après, Abu Salama, il est mort, et après, il a épousé Umm Salama par la suite. Quant à Abu Salama qui rapporte le hadith de Umm Salama, c'est le fils de Abdurrahman ibn Auf, radiyallahu anil jami'. Donc, soit Umm Salama, elle a rapporté le hadith à Abu Salama, d'après Aïcha, radiyallahu anha, ou soit Abu Salama, il a aussi été voir Aïcha qui lui a rapporté le hadith. Et c'est comme ça qu'on aurait plusieurs versions de Abu Salama qui rapporte le hadith, une fois de Umm Salama, et une fois de Aïcha, radiyallahu anil jami'. On passe au hadith suivant, le 303. قال رحمه الله تعالى حدثنا هناد قال حدثنا عبده عن محمد بن عمرو قال حدثنا أبو سلمة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم في شهر أكثر من صيامه في شعبان كان يصوم شعبان إلا قليلا بل كان يصومه كله. Donc là, ça revient à ce que je vous disais tout à l'heure. Aïcha radiyallahu anha, elle nous dit que je n'ai jamais vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam jeûner plus dans un des mois, dans son jeûne, surérogatoire, qu'il ne l'a fait durant le mois de Sha'ban. Donc dans les jeûnes surérogatoires du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a jamais jeûné plus dans un mois comme il l'a fait dans le mois de Sha'ban. Elle dit, il le jeûnait complètement, si ce n'est un peu. Ou bien il le jeûnait complètement. Donc là, pareil, c'est une exagération de la part de Aïcha radiyallahu anha qui veut nous faire comprendre que le peu que le prophète ne jeûnait pas durant le mois de Sha'ban est tellement insignifiant par rapport au reste que c'est comme s'il ne comptait pas.
et qu'en apparence, on avait l'impression qu'il jeûnait le mois du Sha'ban entièrement, alors qu'en fait, il ne le jeûnait pas entièrement, comme elle-même l'a dit, il n'a pas jeûné un mois entier en dehors du mois de Ramadan. Puis aussi, Aïcha radiallahu anha, elle témoigne d'après ce qu'elle a vu. Et il ne faut pas oublier que Aïcha radiallahu anha, en tant qu'une des épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ne le voyait que quelques nuits durant le mois, et en plus de cela, elle ne le voyait pas généralement pendant la journée. Donc je dis généralement parce que bien sûr il lui arrivait de la visiter pendant la journée, mais pas toujours. On passe au hadith 304. قال رحمه الله تعالى حدثنا القاسم بن دينار الكوفي قال حدثنا عبيد الله بن موسى وطلق بن غنام عن شيبان عن عاصم عن زر بن حبيش عن عبد الله أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم من غرة أو من غرة كل شهر 3 أيام وقلما كان يفطر يوم الجمعة. Donc ici Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu nous rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam jeûnait au début de chaque mois. Donc quand on dit min ghurrati, c'est-à-dire au début de chaque mois, 3 jours. 3 jours, et c'est rare qu'il ne jeûnait pas le vendredi. C'est rare qu'il ne jeûnait pas le vendredi. Donc il jeûnait 3 jours dans chaque mois, au début du mois. Donc là vous allez me dire, il y a plusieurs hadiths qui font référence au fait de jeûner 3 jours. Il y a les 3 jours donc blancs, ceux dont les nuits accueillent la pleine lune. Puis on a 3 jours dans chaque mois, éparpillés n'importe quand, et on a 3 jours au début du mois. Et donc Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu ici nous dit que le prophète il jeûnait 3 jours au début de chaque mois, et il apparaît wallahu ta'ala alam que ce sont 3 jours consécutifs. Et il nous dit aussi que le prophète la plupart du temps c'est rare qu'il ne jeûnait pas le vendredi. Et on verra après, du moins je ne sais plus si on le verra, non je ne pense pas, mais en gros qu'il ne faut pas jeûner le jour du vendredi tout seul, il faut jeûner un jour avec, ou soit avant, soit après. On ne jeûne pas le vendredi tout seul, parce que le vendredi c'est le jour entre guillemets de fête hebdomadaire dans lequel les musulmans se réunissent pour la prière du vendredi, et on ne jeûne pas les jours de fête. On va rajouter 1 ou 2 hadiths avant de finir. avec 305e hadith. قال رحمه الله تعالى حدثنا 305 problème là. Ah, il manque un hadith. Il manque un hadith. Moi, j'en ai un en plus. 305. Mahmoud ibn Qaylan. Ah, il en manque même 2. À moins qu'ils soient. Ah, ils sont l'ordre, il est déplacé. Il est en dessous, Abu Hafs. Donc là, on va suivre l'ordre de mon livre. Hein. Donc là, on va garder 305 pour. Bon, vous savez quoi, on va s'arrêter ici. Et on remédiera à ce problème au début du prochain cours, Inch'Allah. C'est pas un grand problème dans la version du livre que vous avez à l'écran. L'ordre n'est pas le même que celui du livre dans lequel je suis la lecture. Donc je vous décrirai cela plus précisément la prochaine fois, Inch'Allah ta'ala. On va s'arrêter ici aujourd'hui. Pour aujourd'hui, subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilayk wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin wa barakallahu fikum wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.